Mon extraordinaire, il y a quelque chose en ce moment qui m'énerve et ça te concerne. Tu connais ça, le mot entraide? Allons voir au dictionnaire. Alors... entraide, nom féminin, aide mutuelle, solidarité. En d'autres mots, c'est s'aider entre nous. Ouais, mais ce qui m'énerve, c'est que je croyais que toi et moi avions ce sens de l'entraide et du cœur pour nous-mêmes et les autres. Ok, on en a tout plein. Mais j'ai découvert qu'il y a des êtres vivants qui en ont beaucoup plus que toi et moi. Et ce qui me fait... c'est que ce sont ni des filles, ni des garçons, ni des femmes, ni des hommes. Ce sont des animaux. Et le pire là-dedans, c'est que ce sont des volatiles qui nous font la leçon sur l'entraide. Qui sont-ils ou qui sont-elles? Non, ce ne sont pas des logos d'une chaîne de restauration rapide. Non. Ce sont des oies sauvages, appelés aussi bernaches. Tu les as sûrement déjà vus dans le ciel au-dessus de chez toi, quittant ta belle région pour aller se promener sur les plages du sud pendant l'hiver. Et on les retrouve en avril quand elles reviennent, ultra bronzées. Ben, il y a des gens qui ont été payés pendant des mois pour observer ces oiseaux-là. Et leurs études démontrent qu'elles s'entraident, les bernaches, de quatre façons différentes. Oh, tu les connais? Ah, tu n'en as jamais entendu parler? Bien, on va les voir ou les revoir ensemble. Numéro 1! Pourquoi volent-elles en formant un V? Non, ce n'est pas pour va par là ou volons plus vite ou allô, Victor. Non, c'est V pour le mot va, oui, parce que la première coupe le vent pour celle qui la suit, et celle-là coupe le vent pour la suivante, et celle-là coupe le vent pour l'autre derrière, et c'est, et voilà. Et quand on a le vent coupé, vole-t-on plus facilement? Et si tu n'as pas compris, mon extraordinaire, voici une démonstration humaine. Imagine, un jour de janvier, c'est une tempête de neige. Tu marches vers ton école. Et là, tu te demandes comment ça se fait que ton école n'est pas fermée. Ta petite sœur marche derrière toi. Et elle va marcher comment, penses-tu? Parce qu'elle n'a pas de vent devant elle, au visage. Mais attention pour ne pas te tasser brusquement, parce que tu pourrais voir ta sœur faire hey, Chloé, t'es où? À ne pas faire. Tu aimes trop ta petite sœur ou ton petit frère pour ça, n'est-ce pas? Deuxième preuve. Si la bernache devant, la leader, se fatigue, que va-t-elle faire selon toi? Ah oui, elle va aller derrière, se reposer. Et il y a loi A ou loi B qui se porteront candidates pour la remplacer. Est-ce qu'elles vont se chicaner pour savoir qui va aller devant? Imagine la scène suivante. Loi A, loi B. Non, c'est pas moi qui y va, il n'y a plus personne devant, c'est toi. Pourquoi ce serait moi? J'y étais hier soir, j'y étais hier matin, j'ai mal aux plumes. Il y a des oies qui sont en train de s'engueuler, là. Ça te dit quelque chose? Un peu ridicule, tu trouves pas? Me semble que séparer le travail de façon égale, équitable, c'est possible. Ben non, faut que quelqu'un parfois parte avec la meilleure partie. Égoïsme. Autour du numéro 3. OK, troisième preuve d'entraide. Toutes les oies en avançant font oui. Sauf une. Ah, la leader, celle devant. Pourquoi garde-t-elle le silence? Oh,
OK, je t'entends penser. Tu imagines peut-être comme cet élève de ton âge qui un jour m'a dit Stéphane, c'est simple, c'est parce que si elle ouvre le bec, le vent entrera dans son bec, dans sa gorge et dans son ventre, elle va gonfler, elle va exploser. Non, pas vraiment. C'est qu'elle garde le silence pour lui permettre d'écouter les autres en train de l'encourager. Ouais! Elles se disent Hey, coin, coin, tu fais un super travail, coin, coin. Et si tu te fatigues, coin, coin, va derrière, coin, coin, on va te remplacer, coin, coin. C'est ça, coin, coin. Les bernaches s'entraident par leurs cris. C'est pas beau, ça? Et pour la grande finale, numéro 4! Et cette dernière preuve d'entraide est à la fois la plus belle, mais la plus triste. Imagine que Loi désignée ici, bon, imaginons, elle s'appelle Georgette, mais ça, ce n'est pas prouvé. Eh bien, elle tombe malade. Elle va aller au sol prendre un peu de repos et de sirop contre la toux. Mais la question, est-ce qu'elle va y aller toute seule? Non, jamais seule. Mais il y a combien de doigts minimum qui vont la suivre au sol? Ah, selon toi, 2. Ouais, 2. C'est prouvé, 2. Bon, minimum 2. Ça se peut qu'il y en ait 400 000 party qui vont la suivre. Mais elles vont rester avec elle jusqu'à ce qu'elle guérisse ou jusqu'à ce qu'elle meure. Les oies sauvages ne s'abandonnent jamais. Pas beau, ça? Quelle preuve d'entraide! Mais maintenant que tu as toutes les infos, les preuves et les leçons qu'elle nous enseigne, je dois t'avouer une petite chose. C'est pas vraiment l'histoire qui m'énerve le plus, c'est plutôt ceci. Ouais, c'est approximativement la grosseur du cerveau de l'oie sauvage. Alors, dis-moi, comment se fait-il que ces oiseaux, avec une intelligence plutôt limitée, réussissent à faire mieux que nous en termes de respect? C'est que la bernache n'a pas le choix. Dans son coco, plutôt petit, tout ce qu'elle voit, c'est un seul message. Ça s'appelle son instinct animal. Et ce qu'elle voit, c'est ceci. Pour survivre, les oies sauvages, il faut plutôt s'entraider de façon extraordinaire. Elles ne voient et elles ne font que cela. Ouais. Bon, à part manger, dormir et faire des petits cacas. Donc, mon extraordinaire, imagine si nous avions, toi et moi, une intelligence fois 1000 par rapport à ces volatiles. Ben, on l'a, cette intelligence fois 1000. Alors imagine à quel point on est capable d'avoir un impact franchement incroyable, extraordinaire et positif sur les gens qui nous entourent. J'espère que cette histoire a su t'aider à devenir encore plus meilleur, toi, extraordinaire comme tu es. Et souviens-toi que l'adulte favori et toi pouvez partager et télécharger la fiche défi qui a un lien de téléchargement situé tout près de cet écran. Et il y a toujours la page Facebook du district scolaire francophone sud pour aller t'inspirer davantage. Hey, d'ici notre prochain rendez-vous extraordinaire, merci d'avoir été là, porte-toi bien et respect, coin coin, ciao.